Un gâteau 100 fois bon. C'était demain la fête du chien, et le même jour l'anniversaire du chat. Les enfants voulurent leur faire une surprise. Ils réfléchirent et tout d'un coup ils se dirent « Ah, faisons-leur un gâteau !» Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils fabriquèrent un beau gâteau de sable et mirent sur le dessus 5 jolis cailloux blancs pour imiter les amandes. Puis, ils l'apportèrent au chien et au chat. « Voilà, nous vous offrons un gâteau pour votre anniversaire et pour votre fête. Il est très bon. Vous pouvez le manger jusqu'à la dernière miette. » Le chien et le chat prirent le gâteau. Ils le reniflèrent en faisant « Miam miam, il est fameux, vous êtes de grands cuisiniers. » Et ils firent semblant de le manger. « Merci bien, » dirent-ils aux enfants. « Oh, jamais nous n'avons mangé une si bonne chose. » Les enfants enchantés rentrèrent alors chez eux. « C'est dommage que les chiens et les chats ne mangent pas le sable, » dit le chien au chat quand leurs camarades furent partis. « J'aurais bien voulu goûter un gâteau, un beau gâteau comme ça. Si tu veux le savoir, j'ai une envie folle de gâteau, mais d'un vrai. Et je dis bien un vrai de vrai, tu entends ? » Je dis comme toi, un vrai gâteau me ferait plaisir, répondit le chat. Puisque c'est demain mon anniversaire et demain ta fête, nous devrions en fabriquer un. Seulement, je ne sais pas comment on fait les vrais gâteaux. Ça n'a rien de très difficile, moi je sais. Tu mets dans ton gâteau tout ce qu'il y a de meilleur à manger. Et quand tu as mis tout ce qu'il y a de meilleur, le gâteau est le meilleur des gâteaux. Voilà. Si par exemple, tu prends 5 des meilleures choses, ton gâteau est 5 fois bon. Voilà. Et si tu en mets 10, ton gâteau est 10 fois bon. Nous mettrons les 100 meilleures choses et nous aurons un gâteau 100 fois bon. C'est juste, dit le chat. Faisons un gâteau 100 fois bon. Le chien et le chat mirent leur tablier et en avant marche. Ils prirent de la farine, du lait, un œuf et mélangèrent. Un gâteau c'est doux, dit le chat. Et il versa du sucre en poudre. Doux mais salé quand même, dit le chien. Et le chien mit du sel. Et maintenant, du beurre et de la confiture, reprit le chat. Ah, de la confiture, non, dit le chien. Je préfère le fromage. Alors ils mirent de petits morceaux de fromage. J'ai l'impression, dit le chat, que ce n'est pas assez gras. Il faut mettre du lard. Et surtout, ne pas oublier les noisettes, dit le chien, qui versa dans la bassine un plein cornet de noisettes. Des noisettes, bien, approuva le chat, mais avec un concombre. Et il fourra un concombre. Et des os, cria le chien. Il n'y a pas de bon gâteau sans os. Ni sans souris. J'aime trop les souris, dit le chat, qui mit dans le gâteau 4 souris. Voilà, pour me faire plaisir, des cervelasses bien poivrées. Mais n'oublions pas le principal, dit le chat. De la crème fouettée. Un plein pot de crème fouettée. Et un peu d'ail, dit le chien. Et du chocolat, dit le chat. Et du bouillon de poulet, dit le chien. Le chien et le chat mélangèrent toutes ces bonnes choses, plus du saindoux et des bonbons, de petits morceaux de graisse de veau, et de la cannelle, de la bouillie et du vinaigre, du pain d'épices et du fromage blanc, du cacao et du chou, une tête d'oie et des raisins secs, bref, toutes les choses imaginables sauf du pain, parce que c'est bien connu, les chiens et les chats n'aiment pas tellement manger du pain. Quand ils eurent tout mélangé et remélangé, leur gâteau était grand comme une roue de charrette. « Oh, nom d'un petit bonhomme !» dirent-ils avec fierté. « C'est ce qui s'appelle un grand gâteau. Après, on n'aura plus faim. Et maintenant, il faut le mettre au four. » Ils mirent au four le gâteau et attendirent avec impatience. Ça fit de la fumée, ça craqua, ça gonfla, ça siffla, ça meugla, ça siffla encore, ça rôtit, ça coula et ça sentit le vieux chiffon brûlé.
Quand le chien et le chat pensèrent que le gâteau était cuit, ils le placèrent devant la porte pour le faire refroidir. Le chat dit « Comme les enfants ont eu la gentillesse de nous apporter un gâteau pour notre fête et notre anniversaire, nous les inviterons à manger le nôtre. »« Allons les inviter, » dit le chien. Ils se prirent par la patte et allèrent inviter les enfants. Les enfants jouaient au jardin. Le chien et le chat jouèrent un moment avec eux, aux billes, au ballon et un peu aux osselets. Pendant qu'ils étaient partis, un chien méchant passa près du gâteau et se dit « Très bonne odeur, voilà quelque chose pour mes grandes dents. » Il renifla, et son museau vint cogner juste contre le gâteau. « Voilà, et maintenant mangeons. » Le méchant chien se jeta sur le gâteau. Il avala, il en avait les larmes aux yeux, parce que l'intérieur du gâteau était encore brûlant. Il s'étouffa une fois, 2 fois, se remit à avaler, et tout le gâteau y passa. Il but là-dessus un plein seau d'eau et s'en alla en roulant de droite et de gauche comme une oie. Quand le chat et le chien eurent fini de jouer dans le jardin avec les enfants, ils se rappelèrent qu'ils avaient sorti le gâteau du four. Tous alors se prirent par la main et par la patte, et s'en allèrent regarder s'il était refroidi. Le chien et le chat dirent « mes petits enfants, vous allez vous régaler. Vous ne pouvez pas savoir toutes les bonnes choses qu'il y a dans le gâteau. » Ils arrivent, ils regardent. Plus de gâteau. « Jésus !» crièrent le chien et le chat. « Le gâteau n'est plus là. Quelqu'un nous l'a volé. » Ils regardèrent, et voilà là-bas, sous un buisson d'églantines, un grand chien méchant couché, et il pousse de gros soupirs. Il a trop mangé de gâteau. Maintenant, ça le gêne de partout, il a très mal au ventre. Le méchant chien crie « Ouh, ça fait mal! Ouh, ça fait mal !» Il y avait trop de bonnes choses dans ce gâteau. C'est pour ça. Parfaitement, dit le chien. Tu n'avais qu'à le laisser. On ne touche pas au gâteau des autres. Le chat dit tu sais, chien, je ne suis pas tellement fâché que cette sale bête nous ait mangé le gâteau. Peut-être que nous aussi, nous aurions eu mal au ventre, et alors ta fête et mon anniversaire auraient été gâchés. Le chien dit c'est juste, laissons-le brailler et souffler, ça lui va très bien. Mais moi j'ai faim, et il ne nous reste plus rien à manger. Nous avions tout mis dans le gâteau, et je ne voudrais tout de même pas avoir faim le jour de ma fête. « Venez chez nous, » dirent les enfants pour les consoler. « Nous partagerons notre déjeuner. » La maman des enfants leur donna une petite soupette, de la viandette et des boulettes, de pommes de terre, et par-dessus le marché, un reste de gâteau de la veille. Le chien et le chat furent très contents. Ils remercièrent les enfants. « On peut dire que notre fête et notre anniversaire se sont très bien passés. Nous avons fait un bon déjeuner et nous n'avons même pas eu mal à notre petit ventre. » Et ils se retirèrent, satisfaits. Le chat et le chien allèrent dormir. Et le grand méchant chien, qui avait mangé leur gâteau de fête, continuait à brailler et à souffler dans son buisson. Et il souffla et brailla pendant 15 jours encore. Fin.